En 39, Oui. vous aviez 9 ans. Mm. Est-ce que vous avez un souvenir de la déclaration? Oh, ben bien sûr, oui, oui. Déjà, ça commençait en 38. Il y avait une première fois, ça commençait à avoir les affiches. Et puis bon, ça va. En 39, papa, il est parti. Il avait reçu sa convocation, il est parti. Et puis, ah oui, ça je m'en souviens comme si c'était hier. Et on a attendu bien une semaine avant de recevoir une petite carte où il était. Mais ce n'était pas définitif. Et après, quand il a été à Bar-le-Duc, là, bon, ben, il nous a écrit. Il est venu plusieurs fois en permission. Allez. Puis après, bon, après c'était la débâcle. Alors là, c'est autre chose. Bar-le-Duc, dans la Meuse, c'est ça? Oui. Mhm. Oui, il a été soldat, non. Ça n'a pas duré tellement longtemps, j'imagine. Il est revenu rapidement. Bah, c'était 39 et puis 40, ça a été la débâcle. Donc, c'est d'abord les chefs qui sont partis. Ils ont dit bon, bah, rendez-vous à Perpignan. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est Bar-le-Duc et où est Perpignan, par leurs propres moyens. Alors, ils ont fait du vélo, ils ont fait des camions, ils ont fait même disons, des locomotives au pied, à pied. Je sais qu'ils sont passés sur un pont, c'était des Polonais qui devaient le faire sauter, ils les ont laissés passer un temps, puis le pont il a sauté après. Et puis au bout de plusieurs semaines, ils étaient 4, quoi. Enfin 3 sûrs. Et ils sont arrivés à Perpignan. Bon, et puis les chefs, ils n'étaient pas là. Donc ils sont restés là. Puis papa, il en a eu marre. Il a dit, bon, moi je remonte à Calais. Où il n'a pas été le seul, hein. Il y a d'autres qui sont partis. Ce qui fait qu'il n'a pas été fait prisonnier. Mais arrivé à Calais, il n'avait pas de papier. Mais comme maman, elle avait un cousin qui était, qui connaissait l'allemand et qui était interprète à la commandature, il a quand même eu ses papiers, il était tranquille, il a repris son travail, quoi. Comme ça, j'ai eu la chance d'avoir mon père, moi, pendant la guerre. Hein? Vous parlez de la débâcle. Est-ce que vous avez dû partir à l'arrivée des Allemands? Non. Non, parce que, bon, là, papa n'était pas encore là. Et maman, elle a dit, il est parti, on était là, quand il reviendra, on sera encore là. Non, non, on n'est pas parti. C'était de la folie, de s'en aller comme ça. Mais par contre, on a vu les Belges qui venaient, les pauvres, avec les enfants et tout ça. Ah oui, c'était... Et puis bon, les bombardements, les mitraillages qu'il y avait sur la route. Hein. Moi, je n'ai pas connu ça, puisque nous, on n'a pas bougé. Mais disons que il y avait notre rue, il y avait une rue comme ça, et il y avait un grand terrain vide. Et les Anglais avaient déposé leurs camions et tout ça. Donc ils étaient partis, mais ils sont revenus bombarder leurs camions pour que les Allemands ne récupèrent pas l'essence et tout ça. Alors là, le feu, moi j'avais peur. Alors on m'avait confié une petite charrette. Hein. On nous dit, mais arrêtez. Je suis partie tout courant. Oh, mais là, alors là, il n'y a personne qui pouvait m'arrêter. Hein. C'est tout, quoi. Une charrette? Ben oui, avec des vêtements, du ravitaillement et tout ça, parce qu'on ne savait pas, nos maisons pouvaient prendre feu, parce que les flammes venaient de notre côté. Donc les premières maisons, on s'est évacués, quoi. Pour aller où? Pour aller plus loin. Hein, n'importe où, hein. N'importe où. Hein. Après, on avait passé les gens qui habitaient Calais-Nord, hein, qui avaient passé des nuits terribles sous les bombardements dans les caves et qui ont dû s'en aller. Ben, c'est pareil. Ils allaient, bon, s'il y avait de la famille, des amis, ils savaient où aller, mais autrement, bon, comme ça peut être quand on part comme ça. Hein. On ne sait pas où. Hein. La maison, enfin les flammes n'ont pas atteint votre maison? Non. Vous avez pu revenir? Ah oui, oui, oui. Oui. Ah oui, oui, ça, le feu a été éteint, ça n'a pas pris de proportion. Est-ce que vous avez souvenir de l'arrivée des Allemands à Calais? Ben oui.
Le souvenir que j'ai, c'est d'une chenillette qui passait dans la rue. Donc, il y avait un Allemand au volant. Et de chaque côté de la portière, c'était ouvert, c'était pas fermé, avec une grenade dans les mains. Prête à... Et puis alors, il fait dévisager, il fallait pas broncher, quoi. Après, j'ai le souvenir, quand il défilait, les gamins les accompagnaient, en chantant leur façon, en disant bien, hein. Et Hitler, c'est un salaud. Et les autres, ils applaudissaient parce qu'ils ne comprenaient pas ce que les enfants ils disaient, heureusement. Là, ça allait à ce moment-là, avec eux. Vous avez chanté? Oh non, moi, non. Non, moi, c'était pas mon genre. Non. Quel était le nom de votre rue? Oui, Anatole France. Est-ce que vous avez souvenir aussi du départ des Anglais en catastrophe? Ah oui, on en avait aussi une maison plus loin. On était chez des voisins et puis on avait arrivé un Anglais par les jardins. Ils étaient réfugiés dans une maison, une rue plus loin, et ils avaient pu passer par les jardins. Ils s'étaient rendus compte que... Parce qu'il y avait des gens qui étaient partis dans le quartier. Et là où ils étaient, les propriétaires étaient partis, ils les avaient laissés, et ils n'avaient plus d'eau, parce qu'à un moment donné, l'eau a été coupée. Donc ils venaient nous demander si on avait de l'eau. Et le monsieur qui était là, le voisin, avait fait la guerre 14. Hein. Alors il leur a dit, il faut vous rendre, vous ne pouvez pas rester. Je crois qu'ils étaient 9 ou 10, avec un officier. Et ils se sont rendus, se sont habillés, le matin on les a vus, ils étaient en train de faire leur toilette et tout ça. Et puis bon, après ils sont partis, je ne sais pas où. Hein. Enfin, c'est tout ce qu'on a vu, parce que de toute façon, de l'autre côté, on ne pouvait pas aller, on ne savait pas ce qui se passait. Oui, il y avait un périmètre, c'est ça? Il y avait une... Par la force des choses. Il y avait un endroit, il y avait le chemin de fer qui passait, on n'avait plus le droit de passer là pour aller, on ne pouvait plus aller à Calais Nord. Là, ils mettaient un garde où on passait avant, on n'avait plus le droit. Vous avez parlé des bombardements tout à l'heure. Il y en a eu aussi donc, au début de la guerre, Ah oui. de la part des Allemands, c'est ça? Hein? Oui, et puis après, on a dû partir un petit peu en campagne, toujours pareil, avec des voisins et tout ça. Et les Anglais, il y avait bataille au-dessus de nous, entre les Anglais et les Allemands. Les Allemands qui tiraient de bas et les Anglais qui essayaient de bombarder. Après, ça s'est calmé un petit peu. On n'a pas eu les mêmes bombardements. C'est plus après quand moi je suis partie. Où ça? C'est-à-dire que, disons, comment ça s'est passé? La guerre 40, 41, 42, oui. En 40, oui, donc papa était rentré. Et où il travaillait, la banque où il travaillait, la comptabilité, a été évacuée à Saint-Omer. Saint-Omer qui était à 40 km. Donc on est parti à Saint-Omer, on y est resté 2 ans. Alors la différence qu'il y avait entre Saint-Omer et Calais, à Calais il y avait le couvre-feu. On ne pouvait pas aller plus loin qu'à 5 km. Après il faisait un osves. Enfin bref, il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus rien parce qu'ils avaient tout bouloté. Et puis on est arrivé à Saint-Omer. Le premier soir, papa dit bon, vous voulez qu'on aille faire un petit tour? Un petit tour non. Et le couvre-feu? Pas de couvre-feu. Ah bon? On est arrivé. Sur la place, c'était illuminé. C'était au mois de septembre, donc les gens étaient dehors, au café, en train de manger. Il y avait la boulangerie, il y avait même des gâteaux
alors que nous, il y avait plus rien, à 40 km. Hein. Pour vous dire ce que ça avait été. Voilà, on avait tout ce qu'il fallait à Saint-Omer. Et à Calais, vous avez souffert de la faim, justement? Alors, à Calais, bon, après, ça a été un petit peu mieux. Il y a eu un petit peu de relâchement. Enfin, il y avait quand même tout un tas de choses. Ce qui nous manquait, on ne pouvait plus du tout aller à la mer. Hein. On ne pouvait plus aller... les plages, c'était tout. On ne pouvait pas y aborder. Hein. Alors, quelquefois, il y avait une rumeur. « Ah, si vous allez à Blériot, par le cimetière, il y a une dune, on peut monter sur la dune. » On voit la mer et quelquefois on voit l'Angleterre, hein, parce que l'Angleterre, ça n'a pas duré longtemps, ils se sont aperçus de ça, donc ils ont empêché d'y aller. Ça manquait aux Calaisiens, ça. Hein. Mais bon. Vous vous souvenez de ce que vous mangiez pendant la guerre? Alors, bon, je vous dis, tant qu'on était à Saint-Omer, c'était plus facile parce qu'on pouvait se ravitailler. En plus, on connaissait une fermière qui nous donnait du ravitaillement et tout ça. Hein. Mais quand on est revenu à Calais, ça a été plus difficile. C'était seulement avec les tickets et puis il fallait faire que pour avoir quelque chose. Donc c'était pas dans l'ensemble. Seulement en 1944, là, j'allais avoir 14 ans. C'était au mois d'avril, donc j'avais pas encore 14 ans. Et il fallait que les enfants, jusqu'à la 15e année, quittent la ville parce qu'ils s'attendaient à un débarquement. Ils ont toujours cru que le débarquement aurait eu lieu à Calais. Donc on a été évacués. Les personnes âgées aussi. Alors jusqu'à quel âge, à partir de quel âge, ça je ne m'en souviens pas, ou je ne l'ai pas su. Hein. Et je suis partie avec un convoi de Croix-Rouge. On était 90. Et là, on est arrivé à Luxeuil-les-Bains. Il y a eu un car qui nous a pris, enfin une partie, et puis les premiers, une fille que je ne connaissais pas à l'époque, et puis un garçon. On a été débarqués dans un village, hein, on nous attendait, et puis ils attendaient plutôt des garçons pour aider un petit peu au champ et tout ça, parce que les hommes étaient partis soldats. Donc, j'ai fait 3 maisons avant d'être prise. Bon. Bah oui, là, la première maison, ça n'allait pas. La Croix-Rouge a dit non, ça ne va pas, l'autre non plus. Finalement, je suis tombée dans une maison. L'ennui, c'est que je ne pouvais pas y coucher parce qu'il y avait un jeune ménage. J'allais donc coucher chez une voisine où j'avais ma chambre, où j'ai été chouchoutée, tout ça. Et c'est devenu ma deuxième famille. Parce que vraiment, ils m'ont vraiment adoptée, et moi aussi. Et puis après, il y a eu évidemment une coupure, parce que bon, j'écrivais à mes parents. Et puis alors après, quand c'était le débarquement et tout ça, c'était plus pareil. Donc eux se faisaient des mauvais sangs pour moi, et moi je me faisais des mauvais sangs pour eux. Vous n'aviez pas de nouvelles? Vous n'aviez aucune nouvelle? Ah non, on a été un moment sans nouvelles. Hein, ouais. Quand vous parlez de cette deuxième famille, c'était la voisine en question ou c'était les gens chez qui vous étiez? Non, les gens que j'étais descendue, ben oui, la voisine aussi, mais c'était une vieille personne, bon, elle m'aimait bien, mais enfin ça s'arrêtait là. Tandis que là, il y avait la fille aînée qui venait de se marier, elle avait 6 ans de plus que moi. Et c'était surtout elle. Bon, moi j'avais 14 ans, un petit peu, c'est elle qui dirigeait. Mais je l'adorais, c'était réciproque. C'est resté. Et j'ai été la marraine de leur troisième fille. Ils ont été parrain et marraine de mes enfants, d'Odile. Je sais pas si tu as bien compris, mais Luxeuil, je sais pas si tu vois où c'est. Non. Tu veux expliquer où c'est Luxeuil-les-Bains? Parce que Luxeuil-les-Bains. Comment? Luxeuil, tu veux expliquer où c'est? J'ai pas Est-ce que compris. tu veux expliquer où c'est? Luxeuil, Ah, Luxeuil, c'est loin. en Haute-Saône. C'est à 600 bornes d'ici, quoi. En Haute-Saône, alors qu'on descendait à Belfort. De Belfort, on avait été, oui, par le train quand même, à Luxeuil. Et là, c'est un petit village qui était à peu près 6
6 km de Luxeuil, Ormoiche. Comment vous dites? Ormoiche, O-R-M-O-I-C-H-E. Ben, c'était vraiment un petit village, je crois qu'il y avait 80 habitants. Oui, ça veut dire. Le plus grand village à côté, où on aurait dû aller à l'école, mais comme c'est arrivé le débarquement et tout ça, il n'y a plus d'école, donc on n'y a pas été. C'était Broche, B-R-E. Et puis alors, il y avait... comment? Un terrain d'aviation, un petit peu plus loin. Alors là, bon, bah, évidemment, il y avait pas mal d'Allemands. Mais autrement, on n'en voyait pas beaucoup. Le voyage, vous l'avez fait en train, hein? Oui. Ah ben oui, quoi voulez-vous qu'on ait fait d'autre? Par avion? Je Il n'existait pas. Oui, mais par train. Vous avez un souvenir justement De ce voyage? Ouais, Bah, pas particulièrement. non? Si ce n'est que j'avais attrapé froid, parce qu'on m'avait confié une petite voisine, oui, elle était beaucoup plus jeune que moi, elle avait 7 ans, et elle avait froid, j'avais donné ma couverture, mais il y avait une infirmière qui était en chaleur, elle avait ouvert les carreaux, je peux vous dire, j'ai froid, et puis j'ai attrapé... oui, c'est vrai, hein. Je suis allée à l'hôpital... parce que bon, ils m'ont gardé un moment, ils m'ont soigné, il fallait me donner des médicaments, même la nuit et tout ça. Et puis, comme je ne guérissais pas, le médecin a dit non, c'est pas possible, on est obligé de m'hospitaliser. Donc j'étais à un hôpital à Lure, vous savez combien? Une quinzaine de kilomètres de Luxeuil. Et là, bon, comment vous dire? Moi, je la pesais. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas les gens plus âgés que nous par leur prénom et tout ça. C'était monsieur ou madame. Hein. Donc là, c'était monsieur et madame. Et en vélo, elle était venue, et puis elle avait apporté du ravitaillement, elle était venue me voir à l'hôpital. Et puis après, bon, par d'autres moyens, je suis rentrée, j'étais guérie. Mais j'étais bien à l'hôpital. Chez cette famille, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Ou chez eux? Ouais. Pas grand-chose. Je pouvais m'amuser, je pouvais faire ce que je voulais, c'est tout. On m'a jamais donné de corvée à faire, ni rien. Hein. Pas croire que j'allais garder. Parce que quand maman est venue, puisque ma mère qui est venue me rechercher, et on a été rechercher une fille plus jeune aussi, qui avait été mise dans un autre village, je ne me rappelle même plus, on a eu du mal à y aller. Et elle gardait les troupeaux, hein. Elle gardait les moutons dans un coin perdu. Tandis que moi, non. Bon. Quand j'ai écrit à mes parents le premier mois, j'ai dit j'ai grossi de 5 kilos. Déjà 5 kilos, j'étais assez svelte. Hein. Et puis le mois d'après, ah ben j'ai pris 5 kilos. 5 kilos, ben oui, mais ça faisait 5 et 5. Ça faisait 10 kilos. C'est là que la fille de la maison a dit « ça ne peut pas aller, hein. Ah, non, 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 tu me mets au régime. » J'avais une crise de foie. Et puis, donc, elle m'avait mise au régime parce que... Mais eux avaient l'impression que j'avais été privée. Mais je n'ai jamais été privée. Je n'ai pas connu la faim et tout ça. Je leur avais dit, mais non, ça a été normal. Mais... Alors... Bon, est-ce que c'était le changement d'air ou c'était le moment aussi où on change hein, à cet âge-là? Donc oui, j'avais pris 10 kilos. J'ai eu du mal à les perdre. Mais non, j'ai été bien. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Combien de temps? Alors, je suis arrivée au mois d'avril, mai, juin, juillet... ou septembre, 8 mois, 8 ou 9 mois. Maman est venue me rechercher au mois de novembre. Votre maman? Oui. Elle est venue en train vous chercher? Ah oui, et puis ça n'a pas été peu de choses. Hein. Avec une voisine et puis une autre personne dont le fils était dans le même village que moi.
Mais ah oui, oui, c'était un village. Et pour repartir, enfin, bon, le train l'a fait des tours. Forcément, les voies étaient... On ne pouvait pas... C'était une nouille, quoi. On a mis un temps à finir. Et puis quand on est arrivé, donc on devait aller à Calais, on est arrivé à Ardres, on a descendu du train, puis on nous a dit, bah, maintenant il faut aller à pied à Calais. Bon, avec quelques bagages quand même. Donc il y a un commerçant qui venait chercher aussi sa femme et puis ses enfants. Il a dit, moi je ne peux pas vous prendre, mais je peux prendre vos bagages. Donc il a pris nos bagages, et puis on est parti à pied, on a fait nos 20 km à pied, hein, pour arriver à Calais. Mais bon, c'est tout, quoi. Il n'y avait plus de bombardement, il n'y avait plus rien à ce moment-là. Dans notre coin, tout au moins. T'as oublié de raconter, c'est ta maman, enfin c'est mon arrière-grand-mère, ta maman qui avait hébergé un Allemand. Berger, c'est-à-dire, bon, ça c'était en 40. C'était en 40. Il y avait une scierie un petit peu plus loin. Ils avaient donc réquisitionné la scierie pour mettre la roulante pour nourrir. Et puis donc un jour, un gars de la mairie est arrivé avec un Allemand. Et ma mère, voilà, il faut que vous donniez une chambre pour un officier. On m'a dit, oh, non, l'affaire. Bon, écoutez, hein, si vous ne voulez pas, ce officier, hein, ils vont vous mettre une dizaine de mecs avec de la paille dans votre chambre, c'est ça que vous voulez? Non. Bon, alors, sous-officier. Alors, le sous-officier, il y en avait un autre qui était à quelques maisons plus loin, ils avaient une ordonnance pour eux deux. Hein. Bon. Alors, la première chose faite, elle est montée dans la chambre. Elle a défait la lampe. Vous savez qu'il n'y avait pas d'électricité dans la chambre. Bon. Le gars est arrivé, madame, bon, monté, un jeune, hein, il devait avoir 20 ans. Et puis, bon, il n'a rien dit. L'ordonnance qui vient, pour chercher, non. Il n'a pas le droit de rentrer. Il a fermé la porte, il va rentrer. Alors il a sifflé. Alors il lui jetait son linge sale. Après l'autre est venu, donc il allait chercher son linge propre. Il n'a jamais rien dit. Et on était tombé sur le gars le plus gentil, le plus... Les copains, par exemple, il avait sa gamelle, les copains, ils faisaient ça. Ils se marraient, c'était tout, ils ne se mettaient jamais en colère, ils ne se mettaient jamais rien. Un gars en or, parce que si maman elle était tombée sur une vache, elle risquait gros, hein. Mais non, il n'a jamais rien dit. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai attrapé une maladie, j'ai fait la varicelle ou je ne sais plus quoi, par saisissement quand ils sont rentrés. Donc, il n'osait même pas rentrer, il avait frappé à la porte. Et puis, il a quand même pris son courage à deux mains, il est venu jusqu'à mon lit et puis il m'a donné du chocolat. Hein, Ah oui, un gars vraiment épatant. Gentil comme tout, on peut pas. Il était seul de la bande qui était comme ça. C'est nous qui l'avons eu, heureusement pour maman. Et puis papa, il est rentré. Elle dit, oui, tu vois pas. Non, et ça va, oui. Il monte, puis il s'aperçoit qu'il n'y avait pas de lumière. Mais ce qu'il était en train de faire, il était en train d'écrire, et il avait une lampe électrique, comme ça. Et il écrivait pour s'éclairer comme ça. Là, maman s'est fait... tu ne dois pas faire des choses comme ça. Tout de suite, il a remis les lampes. Alors, non, et merci, monsieur. Monsieur, mais madame. Puis il en avait à moitié peur, ma mère. Mais vraiment, on est tombé sur un gars exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Parce qu'il y en avait vraiment qui étaient désagréables. Il y en a un autre qui est arrivé dans la maison parce qu'ils avaient une chambre. C'est tout. Le restant n'était pas réquisitionné. Et lui, il est arrivé, c'est la table. Parce que des colis qu'ils ont envoyés chez eux, c'est normal chez eux, ils crevaient de faim.
foutait tout en l'air, puis il fallait la place. Tandis que lui, il ne permettait même pas de rentrer. Alors ça s'est bien passé, quoi. Après, ils sont partis, et puis il n'y en a plus. Mais ça avait été d'office. Hein. Chacun avait son... Ou c'est plusieurs, selon des soldats, ou lui, c'était un sous-officier. Vous connaissez son nom de famille, peut-être? Ah non, non, non. C'était Fritz, c'est tout. Non, 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 Fritz. Son prénom. Hein. Mais non, 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 les noms, on ne savait pas. Hein. Non. Et si j'ai bien compris, au début, quand votre papa n'était pas rentré, il devait passer par la fenêtre du premier étage. Jeter le paquet, oui. C'est ça? Oui, oui, son paquet dans la chaîne, il le jetait à l'ordonnance. L'ordonnance, je ne sais pas où il faisait la lessive. Ah, mais ça n'a pas duré des mois. Hein. Je ne sais plus combien de temps ça durait. Papa, il est rentré peu de temps après. Ordonnance, tu vois ce que c'est? Quand justement, mais je voulais lui faire dire. Ordonnance, c'était quoi? Une ordonnance? C'était justement celui qui faisait les corvées pour les officiers. Hein, comme il s'occupait de son linge, si l'autre avait besoin de quelque chose, c'était lui qui servait. Donc, notre maison, il y allait. Mais chez nous, il n'est jamais rentré, le pauvre. Les bombardements à la fin de la guerre, vous n'étiez pas à Calais? Non. Lors des bombardements alliés? Non. Non, non. Mes parents ont connu. Les V1, les V2, je ne les ai pas connus. Mes parents l'ont connu. Mais moi, non. Non, j'étais en Haute-Saône à ce moment-là. V1, V2, c'était les bombardements allemands. À Calais, il y a eu des bombardements alliés aussi, non? Oui, bah oui. Ouais, après, c'est fatalement. Hein. Là, avec les V1, tu comprends, et ils se faisaient descendre comme ça. Ce que je me souviens aussi, là, c'était quand même avant que je m'en aille. Oui, obligatoirement, puisque quand je suis revenue, c'était fini. C'était les bombardiers, quand tu revenais de bombarder en Allemagne, que font, vous voyez, se traîner. Hein. Pour arriver, ils étaient déjà à moitié... Hein. Et puis aussi, une fois, alors là, c'était quand? Pas quand j'étais rentrée, parce que rentrée n'était plus là. C'était donc avant. Il y avait un Allemand à la maison côté, mais nous, on n'en avait pas. Et il y a un Français, un avion français qui est venu, et il y a eu bataille au-dessus de nos têtes. Hein. Alors au début, un petit peu comme dans la 7e compagnie, là. Ça me rappelait ça, et ça s'était passé de la même façon. Au début, le Français pouvait les descendre, puis c'est lui qui s'est fait descendre. Alors on était là, alors le Bush, il était content, mais vu la réaction du voisinage, il a quand même disparu. Et puis bon, ils sont partis à la recherche. On n'a jamais su si le pilote avait pu s'en sortir ou pas. Le débarquement, vous l'avez vécu donc à Haute-Saône? Ah bah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Est-ce que vous vous a raconté, vos parents, votre maman? Ah oui, 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 oui. Donc, oui, nous ça, on ne l'a pas connu. Dunkerque, forcément, on l'a connu puisque j'étais encore là, mais après, non, je n'ai pas connu. Nous, ce qu'on a eu, c'est les Français qui sont venus. C'était l'armée de Lattre de Tassigny. On a eu donc des Français chez nous, mais il n'y avait plus de bombardement et tout ça. Allez, on les voyait passer, qui filaient, et tout. Mais on n'a pas eu d'ennui, quoi. La libération, pareil. J'imagine que vous n'étiez pas encore rentré. Ah ben non, non. Vous l'avez vécu là-bas, en Haute-Saône? Oui, j'ai vécu là-bas. Vous avez un souvenir particulier de... Non, on était comme tout le monde, dans l'euphorie, avec un soulagement, bien sûr, heureux de... Puis je vous dis, nous, on a eu des Français, et des Français d'Algérie. Vous avez vu les Américains peut-être ensuite? Oui, il y a eu des Américains aussi.
Mais enfin, eux ont passé, ça n'a pas duré, on n'a pas vu beaucoup. Puis après, on est rentré, bon, ben, ça a repris son cours normal, quoi. Ah oui, les tickets quand même, toujours. Ah ben oui, encore un moment, hein. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Mais on était moins privés que les Anglais parce que, bon, une année, j'avais été en Angleterre et ben, ils vendaient des trucs en sucre, et ben, il fallait les tickets pour l'avoir. Ils étaient encore sous ticket que nous, bon, on n'était plus libres. Encore quelque chose peut-être sur la guerre ou j'avance? Je pense qu'on peut avancer. Tu te souviens pas d'autres anecdotes? Bah non, Toujours plein non, d'histoires. Hein, là, c'est non, juste que, non, non. Pas mal. Non, après, ça a pris son courant habituel et puis voilà. Vous avez Mais votre certificat d'études? le DEPP, c'est la seule année où il y a eu le DEPP. Alors j'étais à Saint-Omer quand j'ai eu le DEPP. Oui, mais ça s'arrête là. Après, ben, je veux dire, en Haute-Saône, je n'ai pas été à l'école. Quand je suis revenue, j'y étais un moment, mais j'étais en retard forcément, puisque j'avais raté beaucoup. Donc, papa, il a dit non, ça va pas. J'ai donc été travailler en usine, mais sur des machines, ça s'appelait des Cornélis, à broder. C'est-à-dire qu'on avait une grande machine et puis il fallait qu'on brode, qu'on rebrode ce qu'elle avait. C'était électrique, quoi. Et ça. Alors après, quand on a commencé à avoir des écoles et tout ça, j'étais un an à Piger pour apprendre la sténodactylo. Et c'est comme ça, après, je suis rentrée chez un notaire, et puis j'ai travaillé chez un notaire. Comme, là, pas comme secrétaire ni rien, non. J'ai travaillé, comment on appelle ça? C'est-à-dire que je recevais les loyers, je m'occupais de tout ça. Quoi. Combien de temps? 6 ans, 7 ans. Après, je me suis mariée. Le notaire ne voulait pas de femme mariée, parce qu'il y a des enfants, il y a tout ça. Donc, j'ai arrêté de travailler. Puis, 2 ans après, j'ai eu mon fils. Et puis, 13, ouais, 13 mois après, ma fille. Donc, j'avais de l'occupation. Et puis, les femmes restaient facilement au foyer. Bon, on avait du travail parce qu'on n'avait pas tous les ustensiles qu'on a maintenant. On n'avait rien pour nous aider. C'était toujours pareil. C'est toujours la cuisinière au charbon qui marchait. Ça a été en évoluant. Puis après, bon. Vous n'avez pas la machine à laver non plus au début? Oh bah, c'était une machine à laver, mais bon, elle faisait bouillir, on faisait bouillir dedans, mais après, il fallait passer au lot. Avant d'avoir la machine à laver qu'on a, comme maintenant, qu'on appuie sur un bouton et puis on dit « Ah ben oui, tiens, c'est fini, on peut nager presque sec », ça n'existait pas. Hein. Ceux de... Bon, même votre génération, mais la génération de ta mère, hein, ça a été la limite, quoi, si tu veux. C'est là que ça a commencé à démarrer. Après, ça a été... vite. Si on voulait faire du café, bon ben, les moulus, ça n'existait pas. Donc, on avait le moulin, et on donnait le moulin pour avoir... J'ai fait ça des années. Ça, entre autres. Ça paraît pas, mais de ça prenait... Bon, les bébés, on lavait les couches. C'était pas des couches à jeter. Ça n'existait... Ah ben non. Alors, les couches, quand elles étaient pleines de caca, il fallait l'enlever, d'abord les laver, et puis après mettre à bouillir, il y avait ça, faire sécher, et puis repasser pour aseptiser un peu. Il y avait encore ça à faire. Alors, vous pensez qu'avec deux petits, il y avait du travail. Hein. Non, oui, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas tellement. Non. Femmes, Non, on ne peut pas imaginer. Je ne sais plus, une fois avec Tiffany, une chose qu'il m'avait demandé, il m'a fait regarder les jours. On a l'impression
qu'on parle du Moyen-Âge, quoi. Avec maintenant. Parce qu'on n'avait rien pour nous aider. C'était tout à faire à la main. Le repassage, c'était le fer à repasser sur la cuisinière qui chauffait là. C'était même pas un fer à repasser, à mettre la prise. Non. Ça aurait été trop facile. Ah oui, c'est le fer en fer. Oui, oui, oui. D'accord. Et pour chier la cuisinière. Ah oui, oui, il fallait que la cuisinière marche bien, il fallait le faire. Ah oui, bien c'est chaud, oui, bon, ça va. Après, oui, oui, oui. Oui, oui, tout était à l'avenant. Les draps, un drap maintenant, c'est quand même assez léger. Bon, c'était des draps increvables, hein, ça c'est sûr. Mais quand vous retirez ça, tout mouillé, et qu'il fallait l'installer sur les cordes et tout ça, j'aime autant vous dire que... non. On ne peut pas imaginer. Parce que même nous-mêmes, quand on y repense, on se dit comment on a réussi à faire tout ça. Ah oui, tout était à l'avenant. Bon. Ça ne vient même pas à l'idée. La soupe. On faisait la soupe, oui, les légumes, moi c'est toujours pareil, j'épluche mes légumes. Mais c'était dans une marmite, il fallait le temps que ça boue et tout ça. Maintenant vous le mettez dans une cocotte minute, 20 minutes après, non, vous prenez un autre ustensile, il vous passe. Mais il fallait passer au pas-vite, on tourne comme ça. Oui. Je me dis, tout. Vous pouvez prendre n'importe quel... maintenant, tout marche à l'électricité. Mais là, non. Non.